Ça, c'est la plus belle nouvelle qu'on a eue aujourd'hui. En tout cas, d'ici le soir, je ne sais pas s'il y aura une autre bonne nouvelle. Mais c'est une bonne nouvelle pour nous parce que nous en avons fait la demande. Depuis qu'il a commencé à menacer de porter plainte, nous, on lui a dit, vous n'avez pas besoin de menacer, il faut porter plainte. C'est ce qu'on attend. On le réitère, on l'a réitéré ce matin dans la même émission là où il a parlé. C'est bien Ousmane Gawal. Et plus on évolue, plus on a d'autres éléments contre lui. Donc, on l'attend. On l'attend au procès parce que s'il y a des éléments qu'on ne peut pas se permettre de mettre sur la place publique parce que notre métier est encadré, par exemple, vous ne pouvez pas exposer la vie privée d'une personnalité, quel qu'en soit son crime. Bon, il y a des exceptions, mais en général, vous ne devez pas exposer sa vie privée. Mais devant la justice, on vous demande des preuves. Si la personnalité s'est permis de mélanger sa vie privée et les affaires de l'État, mais vous les donnez au juge. Et le procès ne sera pas fermé au public. On peut dire aux médias, vous ne filmez pas, mais les journalistes seront dans la salle. Et si quelqu'un s'empare de cette information relative à la vie privée de quelqu'un et expose sur la place publique, nous, on n'en est pas responsable. Une fois encore, Ousmane Gawal, c'est vous qui avez fermé Guinée Matin. Libérez Guinée Matin, ou tout au moins, assumez-vous. On vous dit Gorko Soussaï. Vous n'êtes pas en train de mériter ce surnom. Gorko Soussaï n'a pas peur de s'assumer pour dire oui, c'est moi qui l'ai fait. Aujourd'hui, peut-être Moussa Moïse a pris cette appellation. Parce que lui, dès qu'on l'a interpellé, il nous a dit clairement, oui, Pendessa, c'est moi qui ai fait fermer Inquisiteur, mais voici les raisons. C'est vrai qu'on n'était pas d'accord avec les raisons qu'il a avancées, parce que ce n'était pas fondé juridiquement, mais au moins il a eu le mérite de s'être assumé. Voilà. Nous avons encore le projet de la déclaration conjointe de toutes les antennes du SPPG dans nos boîtes. Ils ont fait une déclaration, mais ça a été révisé parce qu'ils ont finalement appris qu'on a été libéré. La première déclaration, c'était de dire si le général Pendessa et toute sa suite ne sont pas libérés d'ici le soir, dès demain, on organise tous des manifestations à l'intérieur du pays. Comme ça, vous allez tous nous arrêter, remplir les prisons. C'est la décision extrême qu'ils avaient prise et on a validé. Quand ils nous ont fait part de leurs propositions au téléphone, on a dit oui, c'est une bonne décision. Publiez la déclaration. Si on est là, jusqu'à la nuit, on n'est pas libéré. Demain, enclenchez tout ce que vous avez enclenché. C'est ce qui allait se passer. Donc, pour répondre à votre question, les antennes sont prêtes. Bien que notre libération a un peu désarmé tout ce qui a été planifié, ils étaient devant la presse quand ils ont appris la nouvelle. Ils ont appelé, on est obligé de réviser la déclaration. Parce qu'on n'a pas voulu qu'il y ait antenne par antenne et ça allait submerger. Donc ils ont fait une déclaration. Ils se sont conseillés. On a des plateformes là où on échange. De la même manière qu'on échange à Conakry ici. Il y a une plateforme qui relie toutes les antennes. Nous, on est très bien organisés. Donc rapidement, nous, on était encore privés de notre liberté. Ils ont fini les déclarations. On salue d'ailleurs leur promptitude dans les réactions. Ils nous ont envoyé. Et voilà. C'est dire que si les gens cela ne font pas attention, les prochaines actions, on élargit. D'ailleurs, on l'avait dit. On a dit, l'assaut de la dignité, acte 1 se limite à Conakry. Mais s'il n'y a pas gain de cause, l'acte 2 va être élargi à l'intérieur du pays. Comme ça, ils sauront comment gérer.